Bonjour à vous, ODH Note, auditrices, auditeurs ou simples curieux et curieuses qui viennent de découvrir cette nouvelle vidéo sur la chaîne YouTube ODH TV 2. Bienvenue dans cette nouvelle édition des Mémoires de l'ufologie francophone en partenariat avec l'association du Sceau, sauvegarde et conservation des études et archives ufologiques. Aujourd'hui, nous recevons pour une nouvelle fois Bruno Botta, ufologue du GUI, groupe d'ufologues indépendants. Mais passons dès à présent à l'entretien. Bonjour Bruno. Bonjour Gilles. Comment vas-tu? Je vais très bien. Hein. Je te remercie d'avance de répondre à ces quelques petites questions. Oui. Qui est donc ton deuxième interview. Ah oui. Puisque le premier avait été réalisé en mai 2019, au local local du Sceau à Vincennes. Tout à fait. Voilà. Ça remonte à longtemps. Alors Bruno, quelles sont tes dernières actualités ufophiles déjà? Alors mes dernières actualités ufophiles, c'est ces acquisitions. Là on est en plein dedans. On est vraiment dans la passion ufologique là. J'ai acquis justement ces figurines. Et des bouquins aussi que j'ai trouvés. Alors aussi, pendant le symposium ufologique de Rennes-les-Bains, j'ai acquis le bouquin de Thierry Golin, OVNI en Méditerranée. Donc là, je vous le montre à l'écran. Donc là, j'ai commencé à le lire un petit peu, mais ça m'intéresse, puisque c'est vraiment les cas de cette région, quoi. Et je pense que je vais le dévorer. As-tu acquis d'autres livres? Il y a eu d'autres bouquins, mais pas sur l'ufologie. D'accord. Et depuis mai 2019? Énormément, hein. C'est au niveau des bouquins ufologiques, j'en ai eu un paquet. Hein. J'ai eu le bouquin d'Éric Zurcher, justement, la réédition des apparitions humanoïdes. Ça, je l'ai acheté. J'ai lu d'autres bouquins aussi. Il y en a beaucoup. Là, je pourrais pas tout citer, mais je continue tout le temps. Moi. Dès qu'il y a une nouvelle apparition d'un ufologique, je vais l'acheter. Alors, dernièrement, tu as participé au deuxième symposium ufologique de la Haute-Vallée de l'Aude, oui. Et c'était ta première conférence. Alors, peux-tu nous raconter comment ça s'est passé? J'ai un immense souvenir. C'était déjà ma première conférence avec Anne qui est là. Voilà. Et il y avait pas mal de personnalités de l'ufologie, et pour nous c'était une première, on avait un petit peu de pression. Mais l'avantage c'est que ça a plu à beaucoup de personnes qui étaient présentes dans le public. Et heureusement, il y avait aussi la présence d'Éric qui nous a soutenus, et ça j'ai vraiment apprécié. Et ça me donne envie d'en refaire d'autres, parce que c'est plutôt sympa, et on l'a fait avec l'humour, avec la fameuse tapette. Pour empêcher le public de s'endormir. Qui a bien fait rigoler le public. Et ça a été une bonne méthode en fait. Je pense que ça a plu à pas mal de gens. Et Je peux peut-être la poser. Oui. Hein Oui. Je vais la poser. Hein. Oui. Je vais la poser. Et hop. Merci Anne. Merci Anne. Est-ce que tu comptes en refaire d'autres de conférences? Et oui, parce que ça m'a plu et j'ai vraiment... Ah, t'as vu, on y prend goût, hein? Eh oui, tout à fait. Et en plus, j'étais accompagné de Anne et toi Gilles. Et vous avez vraiment complété la conférence, et la conférence elle était vraiment très riche. Ce qui est bien dans la conférence, c'est qu'on a évoqué nos enquêtes. On a évoqué 3 enquêtes, et 3 enquêtes importantes du groupe d'ufologues indépendants, du GUI. Et ça a plu, on a essayé d'expliquer les cas, et en plus j'ai évoqué aussi des cas étranges, des compléments. Et puis voilà, donc franchement c'est un très très bon souvenir, hein. Je pense que j'en ferai d'autres. D'accord. Comment c'était l'échange avec le public pendant la conférence? C'était très bien parce que avant la conférence, pour me détendre, j'étais voir le public. Et j'ai discuté justement avec le public. Et la conférence s'est bien passée avec ça. On les a mis un petit peu qu'ils soient rassurés. Comment ça s'est passé après la conférence? J'avais un petit peu d'appréhension, et en fin de compte, je me suis aperçu que ça allait très bien. Qu'ils ont aimé, et c'est le but. Hein. Et même les invités ont apprécié notre conférence. Et voilà, on en fera d'autres. Quel est ton meilleur souvenir de ces 3 jours de conférence? Mes meilleurs souvenirs. Ton meilleur souvenir? Mon meilleur souvenir.
Bah déjà ma rencontre avec Eric Zorcher, parce que Eric Zorcher ça fait partie de mes ufologues que j'apprécie beaucoup. C'est une des personnes qui m'a fait aimer l'ufologie avec Aimé Michel. Et rien que pour ça, c'est inoubliable. Et en plus, il était là lors de ma première conférence. Donc ça restaure. Et en plus, j'étais accompagné de mes amis, Gilles et Anne, qui avaient tous les ingrédients pour faire une bonne conférence, bien riche. As-tu appris des choses pendant ce symposium? Et oui, j'ai appris beaucoup de choses, notamment de la conférence d'Eric Zorcher, sur son explication par rapport au phénomène OVNI, et notamment les rencontres du troisième type. J'ai écouté aussi la conférence de Philippe Guillemont, que j'ai apprécié. C'est vrai qu'il y a certains éléments que je ne connaissais pas forcément, mais ça m'a appris certaines choses, une nouvelle ouverture d'esprit. Et je pense que c'est bien. Non, pas vraiment, parce qu'on a tout vécu ensemble, hein, donc c'était plutôt très cool. Hein, oui. On a passé des bons moments. On a apprécié. On a appris aussi pas mal au niveau de les interviews, comment ça se passe. Moi, j'ai fait une interview que je connaissais pas. Ce qui est bien, c'est qu'on a fait aussi des interviews et que j'en ai fait quelques-unes, mais là j'étais vraiment le reporter au DHTV au DHTV. Et, alors c'était pas trop fatigant? Si, c'est un sacré boulot, hein. Il faut toujours aller voir en permanence les intervenants. Et on l'a fait et je pense que ça a plu, on a fait des bons petits reportages. Et puis Anne, ici présente, signait tous les droits de diffusion. Oui, voilà. Tout à fait, et Anne, elle a fait aussi l'interview de Michael Vaillant. Et Belmire aussi. Oui, et moi j'ai fait l'interview de Franck Morin et de Thibaut Canuti. Exact. Et que retiens-tu à part le fait que c'est pas facile de courir après les gens à chaque fois, et puis il y en avait, ils allaient partir, il fallait les attraper avant qu'ils partent. C'est pas évident parce qu'il faut trouver vraiment les instants, il y a tellement de monde aussi, et en plus il y a des conférences, donc il faut jongler conférences avec interview. C'est ça. Mais on a réussi à avoir tous les... C'est pour ça qu'il y en a toujours un qui se sacrifie à regarder une conférence et à surveiller la caméra. C'est ça. Tout à fait, ouais. Merci à la personne qui s'est sacrifiée. Ouais, mais en même temps, c'était intéressant de regarder les conférences, donc moi j'étais bien là. J'étais très contente. On a apprécié. Sinon, je veux juste te demander aussi autre chose qui pourrait intéresser bien sûr. Les auditeurs. Là, t'es passé, parce que jusqu'à présent, tu regardais les vidéos. Oui. T'es passé de l'autre côté. C'est-à-dire derrière la caméra. Là j'étais vraiment le reporter. Devant l'ufologue que tu aurais vu en vidéo si tu n'avais pas été reporter. Tout à fait. Quelles ont été tes impressions? Ça m'a fait bizarre quand même, mais bon, on s'adapte. Moi j'ai quand même l'habitude parce que je fais partie d'OVNI Paris et on reçoit pas mal d'invités. Et moi généralement je suis plutôt à l'accueil et ça m'arrive des fois d'être à la caméra. Remplacer François Wilbert, mais Patrice Galatero s'apprécie bien. Non, c'était une bonne expérience. Non, mais d'être avec le micro devant les gens. Rien de spécial. De poser des questions, de voir s'ils sont d'accord avec les questions que tu poses. Oui, et en plus, je pense que ça leur a plu. J'ai essayé d'être un peu innovant au niveau des questions. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Thibaut Canuti, j'ai parlé cinéma, et vu que c'est une de mes passions aussi, j'avais beaucoup plus de facilité. D'accord. Donc au symposium, on va y revenir. On était là, donc vous étiez là, on était tous là pour présenter le Guy. Oui. Mais on reviendra sur ça au cours de votre interview, l'interview du Guy 2. Oui. On a parlé d'ODHTV, on a parlé du SO aussi. Oui. On a fait un résumé, mais on a présenté l'essentiel. Oui. Dans cette partie de conférence où il y avait Patrice Galacteros avec nous d'ailleurs, qu'en as-tu pensé? J'ai trouvé qu'il résumait bien le SO, le travail qu'on faisait au niveau de cette association justement, et le travail des tri d'inventaire. C'est une très bonne expérience, ça permet au public de connaître le SO. D'après toi, qu'est-ce qu'il faudrait au SO pour que les jeunes s'y intéressent? Je pense que le SO devrait plus se développer par les nouvelles technologies. Je pense que déjà ça va les attirer un peu plus. Et qu'ils incitent peut-être les nouvelles générations à aller plus souvent peut-être au tri d'inventaire.
quels sont tes pairs en ufologie? En ufologie, j'ai 4 ufologues que je retiens, qui m'ont vraiment marqué. Le premier que je vais citer, c'est Aimé Michel, bien sûr, c'est une référence en ufologie. Après, j'ai Jimmy Gueux, parce que Jimmy Gueux, j'étais fan des Portes du Futur, et il m'a fait découvrir pas mal de cas en ufologie. J'ai aussi Eric Georger, qui a été un de mes pairs aussi en ufologie, parce que j'ai adoré son bouquin Les apparitions humanoïdes de 1979. Et il y a un ufologue aussi que j'ai beaucoup aimé, c'est Charles Garraud. Et Charles Garraud, je veux vraiment rendre un hommage, parce que Charles Garraud, c'est un bon ufologue, qui a fait un bouquin en 1975, Face aux extraterrestres, qui m'a énormément marqué, en fait. Parce que dans ce bouquin-là, il y avait pas mal de cas, en fait, évoqués dans toute la France. Et c'est un bouquin vraiment bien riche en enquête, et c'est du grand travail d'ufologue. Surtout que Charles Garraud, il est rarement cité. Le problème, c'est que Charles Garraud fait partie des ufologues qui ont été un petit peu oubliés. Donc c'est dommage. C'est dommage. Et là, j'avais vraiment envie de lui rendre hommage, parce que c'était quelqu'un qui le mérite. Et il a fait beaucoup de travail pour l'ufologie. Et ses bouquins resteront, je pense. Et comment expliques-tu que certains ufologues restent et d'autres non, je veux dire, dans l'image des gens? Alors, ce qui est important pour rester, je crois qu'il faut déjà faire un bon boulot au niveau des enquêtes. Pouvoir avoir vraiment des enquêtes très enrichissantes, avec pas mal de cas. Voilà. Et connais-tu d'autres ufologues un peu comme Charles Garraud? Il y en a pas mal en ufologie comme Charles Garraud. Il y a des ufologues déjà qui font partie de petits secteurs, qui sont même pas connus dans l'ufologie et qui ont sorti des petits bouquins. Et c'est intéressant aussi de les avoir dans sa bibliothèque. Je pense que c'est ce qu'il faut. Avoir une grande culture dans ce domaine-là. Je sais pas, est-ce que par exemple, qu'est-ce que tu penses aussi de Guy Tarade? C'est aussi un grand ufologue. Guy Tarade, je l'ai lu. Ouais. Je l'ai lu, c'est un bon ufologue aussi, qui a fait un bon boulot aussi pour l'ufologie. Mais c'est vrai, je retiens ces ufologues-là, parce qu'ils m'ont vraiment marqué au niveau de leur recherche. Ils t'ont plus marqué, oui. Globalement? Oui. Parce que Aimé Michel, ça a été un des premiers en plus. Et il avait un côté un peu scientifique. Jimmy Gueux, c'était un peu le rêve. Et j'ai appris des cas, notamment les fameux grilles. C'est grâce à Jimmy Gueux que j'ai découvert les grilles. Et Charles Garraud, c'était vraiment les enquêtes à fond. Et Eric Zurcher, c'est les apparitions d'humanoïdes. Les fameuses rencontres du troisième type. En mai 2019, tu m'avais dit que ce qu'il faudrait, c'est la relève. Oui. Et au symposium, tu as rencontré quelqu'un qui pourra en faire partie de cette relève. Oui, j'ai rencontré un petit jeune très sympa avec sa maman, et on a vraiment sympathisé. Et j'ai trouvé qu'il était vraiment passionné par l'ufologie, et je pense qu'il a certaines capacités, pardon. C'est la fatigue, on a fait une dure journée aujourd'hui. Exact. Et il fait chaud dans le mobil-home. Et il fait chaud dans le mobil-home, mais cette personne-là, je pense que ça sera peut-être un futur ufologue. Enfin, je le souhaite. Je pense qu'il est parti pour. Oui, tout à fait. Est-ce que depuis mai 2019, ton opinion sur l'ufologie a changé? Oui. Ou pas? Oui. Peux-tu nous en parler? Oui, bien sûr. En fait, lors de ma première interview, j'ai vraiment insisté sur l'hypothèse extradimensionnelle. Et je pense qu'il y a beaucoup plus de possibilités que cette hypothèse-là. Je maintiens l'hypothèse extraterrestre aussi, parce qu'elle est parfaitement raisonnable. Et je pense qu'il y a d'autres aussi hypothèses, même des hypothèses qu'on ne connaît pas du tout. Et ça m'ouvre pas mal d'ouverture, justement. Alors tu es aussi membre de l'association OVNI Paris. Oui. Là, ces derniers temps, c'est OVNI Paris, c'était OVNI Zoom Paris.
Oui. surtout. Oui. Qu'as-tu pensé de ces conférences par Zoom? Je trouve que les conférences par Zoom d'Omniparis sont très bien. Parce que déjà, on peut faire des bonnes conférences et ça nous amène un nouveau public qu'on n'avait pas forcément dans les conférences à la Maison des Mines à Paris. Et ça nous permet d'avoir aussi des personnalités dans l'ufologie. On a eu notamment Jacques Vallée. Ça a été un immense honneur de recevoir Jacques Vallée, parce que Jacques Vallée, c'est quand même quelqu'un en ufologie qui a amené beaucoup de choses. Et je pense que c'est très bien, moi, ça me convient, et je pense que Patrice, il est content aussi. Et je pense qu'on va durer longtemps à faire des conférences sur Zoom tant qu'on pourra, quoi. Pour toi, quelle serait ton ufologie idéale? L'ufologie idéale, c'est qu'il y ait des enquêteurs au maximum. Là, j'ai pas trop changé par rapport à 2019. Qu'il y ait surtout des enquêtes de qualité, avec pas mal d'éléments. Et en plus, je suis soutenu par Anne, qui, avec son expérience, on essaye d'être le plus correct possible par rapport à l'observation du témoin. Et on complète le dossier petit à petit, on essaye d'avoir d'autres éléments qu'on n'a pas forcément lors de la première rencontre avec le témoin. Et on essaye aussi d'avoir des liens avec d'autres observations. Et ça, c'est important pour l'ufologie. Donc en 2019, tu m'avais fait part du cas de ta grand-mère, en 1955. Oui. Suite à ça, donc, tu avais contacté Éric Zurcher, qui en a fait un dessin dans son livre. Oui, tout à fait. Mais entre-temps, est-ce qu'il y a eu une avancée dans cette affaire ou pas? J'ai eu un peu plus de précision au niveau du cas. Moi, j'ai essayé d'être le plus fidèle lors de mon entretien avec Éric. Et je pense que là, oui, il y a tous les éléments. Mais ce que j'aimerais, c'est trouver peut-être des liens similaires à l'observation de ma grand-mère. Et c'est ce qui m'intéresse. Et en as-tu trouvé? Pas actuellement, mais ce qui est bizarre, c'est que dans ce secteur-là, il y a pas mal d'événements ufologiques. Il y a eu pas mal d'apparitions et je cherche des liens, justement. Et c'est ce que tu vas faire ces prochains temps? Oui, continuer. De toute façon, avec Anne, on fait déjà une étude de ce secteur-là, de tout ce qui est Seine-et-Marne. Donc, le cas de ma grand-mère figure dans ces cas-là. Donc, si on peut avoir des compléments, ça serait une très très bonne chose. Eh bien Bruno, je tiens déjà à te remercier d'avoir répondu à toutes mes questions. Je t'en prie, Gilles, c'est normal. Ça m'a fait plaisir de te retrouver en ces terres légendaires. Oui. Puisque là nous sommes actuellement au labyrinthe vert, sur la commune de Nébias. On est dans le labyrinthe cette fois. Complètement, oui. Pas à côté, vraiment dedans. Non, dans le labyrinthe. On va trouver notre chemin, ça a l'air d'être indiqué. Bien sûr. Est-ce que tu auras un dernier message pour les ODH Notes? Je les invite à venir ici, dans cette région, et faire le labyrinthe vert. Là, je pense qu'ils vont adorer, parce que là, je viens juste de commencer, et je suis déjà projeté dedans. Là. Donc, un bon moment. Allez-y. Est-ce que les ODH Notes du côté de Paris peuvent te retrouver prochainement au FNI Paris, ou ça sera par Zoom? La prochaine conférence, normalement, c'est par Zoom, au mois de septembre. Donc j'invite les EDH Notes à venir nous voir sur OVNI Paris. D'accord, de toute façon on va transmettre le lien du site internet et de la page du groupe Facebook. Tout à fait. Et puis de toute façon les ODH Notes vont te retrouver aussi bientôt dans une interview du Guy avec Anne et moi-même. Avec toi. Toujours dans ces terres légendaires, étranges. Ah oui, complètement. Fantastiques. Oui. Et ufologique. Et emblématique. Emblématique, oui. Sur ce, écoute Bruno, encore un grand merci à toi. Et de rien, c'est pour les mémoires, on fait ça. Et pour l'évolution du phénomène. Et à très bientôt sur ODH TV. Au revoir. Au revoir.